Est-ce que vous pensez que notre esprit nous limite des fois dans notre avancement dans la vie? Et que vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux, quelque chose que vous ne connaissez pas dans votre propre fonctionnement qui pourrait vous permettre d'aller encore plus loin dans vos objectifs, de vivre une vie encore plus libérée. Alors il y a quelques mécanismes cognitifs qui risquent de nous bloquer un petit peu dans notre avancement. Voyons tout ça ensemble. Tout d'abord, notre cerveau, c'est un organe qui de base est programmé à être un peu plus négatif que positif. On a deux biais qui peuvent dévier notre réalité sur un chemin qui est moins agréable à vivre. Le premier biais, c'est le biais de la négativité. En tant qu'être humain, on est beaucoup plus sensible à des nouvelles négatives qu'à des nouvelles positives. On est beaucoup plus marqué. Quand on nous annonce un fait négatif, quand on nous refuse quelque chose, on vit ça de manière émotive beaucoup plus impactante que quand on nous annonce quelque chose de positif. Ce qui voudrait dire que les souvenirs négatifs sont plus profondément, plus rapidement enregistrés à l'intérieur de nous parce que l'information qu'on enregistre, elle est en lien avec la charge émotionnelle qu'on a vécue. Le deuxième biais, c'est le biais de disponibilité. C'est un biais en termes statistiques, c'est-à-dire que c'est mes statistiques internes. Je vais me dire que quelque chose m'arrive plus souvent si l'information en lien avec cette chose-là, elle est plus facilement accessible. Je m'explique. Si un souvenir remonte plus vite en surface, je vais avoir tendance à croire que ce genre d'événement m'arrive plus souvent que d'autres événements qui ont plus du mal à venir en surface. Quand je dis en surface, c'est à quel point je suis consciente, à quel point c'est quelque chose de disponible pour ma conscience et quelque chose dont j'accède facilement. Si je suis quelqu'un qui accède facilement à mes souvenirs négatifs, très rapidement et de manière très efficace, je vais avoir tendance à croire que statistiquement, ma vie, elle est négative. Et donc, si on combine nos deux biais, le biais de négativité où on enregistre plus facilement les souvenirs négatifs et le biais de disponibilité où on va croire plus facilement à l'information qui remonte vite en surface, on va découvrir le monde que naturellement construit notre cerveau qui de base est biaisé vers la négativité. Je vais avoir tendance de base à croire que ma vie, elle est moins bien que ce qu'elle pouvait être. Donc tout d'abord, c'est tenir compte de cette information-là, parce qu'il y a un vrai travail à faire dessus, en termes d'observation de soi, en termes de métacognition, en termes de à quel point je suis capable d'observer mes pensées et agir dessus pour que je puisse avancer. Donc un premier muscle à développer suite à ce que je viens de vous dire, c'est la métacognition. C'est ma capacité d'observer mes pensées, c'est ma capacité d'aller maîtriser mes pensées et de me dire c'est juste une pensée. Ce n'est pas moi puisque je peux l'observer, c'est juste une pensée et puisque je peux l'observer, je peux la modifier. Un deuxième outil super efficace pour maîtriser notre cerveau, c'est l'attention. Nos cerveaux sont des machines à produire des problèmes, c'est des machines à voir où est-ce qu'il y a des problèmes. De base, il y a une partie de nous qui guette le problème. Même quand il y a plein de solutions autour de nous, on va pouvoir identifier plus rapidement le problème que les milliers de solutions qui sont disponibles. Donc de base, on va avoir tendance à créer des problématiques. Se rendre compte où est-ce qu'elle va mon attention, c'est très important. Donc le deuxième muscle à développer, c'est le muscle de l'attention, de pouvoir diriger son attention par soi-même. Qu'est-ce qui nous aide à faire ça? C'est un effort volontaire à maîtriser notre attention. Je peux faire des exercices simples tout au long de la journée, à revenir sur mon corps, à rediriger mon attention sur ma respiration, à rediriger mon attention vers ce que je ressens. Je peux également utiliser des outils comme la méditation, qui est un vrai outil professionnel d'entraînement de l'attention, puisque la méditation, c'est une manière de focaliser son attention et la garder sur une seule chose à la fois. Pourquoi l'attention est importante? C'est parce que de base, notre cerveau, il vagabonde. C'est un processus naturel de notre cerveau, c'est d'éloigner nos pensées de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand on est en train de réaliser des actions, peut-être que quand vous écoutez cette vidéo, il y a une partie de vos pensées qui sont embarquées ailleurs et vous n'êtes pas complètement focalisé sur ce qui se passe là maintenant. S'entraîner à faire revenir notre attention dans le moment présent, c'est un vrai facteur de bonheur, c'est un vrai facteur d'épanouissement et de maîtrise de soi. Si je deviens maître de mon attention, je deviens maître de mon énergie, parce que là où elle va mon attention, mon énergie va au même endroit. Ensuite, troisième mystère de nous, c'est que notre cerveau, il est si énergivore que la plupart de nos décisions sont déterminées par notre inconscient. Dans la journée, on prend des milliers et des milliers de décisions. Et rien que de rester face à votre ordinateur ou face à votre téléphone, il y a tellement de décisions qui sont prises par rapport à la position de votre tête, la position de votre corps, la manière dont vous tenez le téléphone, la manière dont vous êtes situé devant l'ordinateur. Toutes ces décisions sont gérées de manière inconsciente. Et heureusement, parce que si c'était notre conscience qui devait gérer ça, ça nous aurait coûté trop en termes d'énergie. Et donc, puisque la plupart des décisions sont gérées de manière inconsciente,
Pour qu'on puisse avoir plus de maîtrise sur nous-mêmes, plus de maîtrise sur nos propres vies, on a besoin d'aller étudier notre inconscient, d'aller rentrer en profondeur de notre inconscient et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, quel est l'outil, quelle est la clé qui nous aide à faire ça? Notre inconscient, il nous parle à travers notre corps. Il y a une étude scientifique qui a été faite sur quelqu'un qui avait une blessure au niveau de son cortex préfrontal. Cette personne-là, elle était capable d'analyser tout ce qu'il y avait autour d'elle-même de manière logique, de dire les plus et les moins, mais elle n'était pas capable de décider. Et ils ont constaté que chez cette personne-là, il y avait une défaillance en termes de collecte de l'information qui venait du corps. En gros, elle était consciente de ce qui se passait dans son cerveau, mais elle ne pouvait pas prendre conscience de ce qui se passait dans son corps. Et c'était devenu impossible pour elle de décider. C'est-à-dire que dans nos décisions, il va y avoir une partie raisonnable où on va analyser de manière logique les choses, mais il y a une partie qui est plutôt viscérale, qui va nous faire prendre une décision, qui va nous faire trancher. Plus je suis consciente de cette partie viscérale, plus je suis à l'écoute de cette partie-là, plus je peux comprendre quelle est la bonne décision à prendre pour moi. Un autre exemple, c'est que quand on part au supermarché et qu'on veut choisir des courses qu'on veut acheter, ce qu'on va faire inconsciemment, c'est qu'on va simuler l'achat de chacun des aliments dont on doute. Par exemple, si on hésite entre fromage et beurre, on va simuler ça à l'intérieur de nous et on va se rendre compte de quelle est l'expérience sensorielle qui nous plaît le plus. Donc, on va collecter une information viscérale de manière inconsciente et on va se dire « Bon, je sens que j'ai plutôt envie de beurre » ou « Non, au contraire, je sens que j'ai plutôt envie de fromage ». Comprendre comment notre corps nous parle à chaque instant, c'est super important. Donc, un outil très très important. Je rentre de plus en plus en contact avec mon corps et je suis à l'écoute des sensations que j'éprouve dans mon corps. Et puis, le dernier élément qui est caché et mystérieux pour nous, c'est quels sont nos vrais accélérateurs et nos freinages. Je vous ai dit que nous, on est guidé beaucoup par nos décisions inconscientes. Notre vie, c'est une accumulation de décisions. Notre vie, c'est un ensemble de décisions qui va déterminer la qualité de la vie que je vais avoir, mes comportements, mes attitudes. Ma motivation également, c'est un processus décisionnel. Plus je suis au courant de ce qui se passe à l'intérieur de mon inconscient et comment je décide, plus je sais ce qui décide ma vie et plus je suis celui qui décide sa vie. Donc, savoir quels sont les freinages et les accélérateurs, c'est important. Cependant, ces freinages et accélérateurs sont également dans notre inconscient. Quand je dis freinage, il s'agit de nos croyances limitantes. Quand je dis accélérateur, il s'agit de nos valeurs. On peut imaginer notre expérience de vie comme si on était un passager dans une voiture. Donc, quelqu'un qui n'est pas conscient de ses pensées, c'est un passager qui est sur le siège derrière et qui est juste en train de subir le déplacement de la voiture. Plus je gagne en métacognition, plus je suis conscient de ce qui se joue à l'intérieur de ma tête, plus je peux me mettre sur le siège de devant et devenir le conducteur. À partir de là, j'ai le pédale d'accélération, qui est le pédale de mes valeurs, c'est-à-dire que mes valeurs vont me permettre d'accélérer dans ma vie. Plus je suis au courant de mes valeurs, plus je les vois clairement, plus je peux appuyer consciemment sur l'accélérateur et plus je peux avancer. Et de l'autre côté, j'ai le freinage, qui sont mes croyances limitantes, qui elles aussi, de manière inconsciente, vont déterminer la vitesse à laquelle je vais accélérer dans ma vie. Être conscient de ces valeurs et de ces croyances limitantes, c'est très important pour pouvoir avoir la maîtrise sur ces deux paramètres-là. Une vie épanouie, c'est une vie dans laquelle je suis celui qui conduit le véhicule. Je suis capable de revenir dans le moment présent pour pleinement profiter du paysage et être attentif à ce qui vient. Et je suis conscient de mes deux pédales qui sont à ma disposition et j'accélère quand je veux et je freine quand je veux. Ce n'est plus une vitesse qui m'est imposée, c'est moi qui détermine la vitesse et c'est moi qui détermine vers où aller parce que je suis consciente de mes valeurs qui guident ma destination finale. Et sans oublier que dans tout cela, ce n'est pas la destination finale qui compte, c'est le chemin parcouru qui compte. Et ce qui est le plus important, finalement, c'est notre capacité de rester présent à ce cheminement via les différents paysages qu'on va traverser dans notre vie et de pouvoir profiter pleinement, tout en conscience, de profiter pleinement de tous les paysages qui nous sont offerts dans cette vie. Donc voilà, pour résumer sur ces mystères du cerveau qui nous paraissent cachés mais qu'on peut maîtriser en conscience, c'est notre métacognition, c'est notre capacité de rester attentif et c'est notre capacité d'être en connexion avec notre inconscient. Plus je comprends mon inconscient, plus je sais qui je suis et plus je dirige ma vie de manière consciente. Et voilà ce que ça veut dire monter en conscience. C'est pas si compliqué que ça, mais ça demande du travail, ça demande quelques efforts. Mais je crois que ça vaut vraiment le coup de le faire.
Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite de vous amuser dans votre véhicule que vous maîtrisez à votre goût, à votre rythme et dans les paysages que vous voulez visiter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne uniquement à condition que vous aimez mes contenus. À bientôt j'espère!